Jacques 1, versets 22 à 25. Donc, on a juste 4 versets à voir ensemble, qui est la suite de dimanche dernier, et tout est sur la chaîne YouTube, etc. Donc, Jacques 1, 22, je lis la parole de Dieu. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Je prie aussi parce que, Seigneur, nous voulons accueillir pleinement ta parole et nous voulons apprendre ce que ça signifie, Seigneur, d'être vraiment à l'écoute de la parole. C'est toi, Saint-Esprit, qui dois parler à chaque cœur, qui dois souffler sur ce partage et nous révéler ton désir pour nos vies au nom de Jésus. Amen. Donc, si vous étiez là la semaine dernière, vous savez que Jacques, il est cash avec ce qu'il dit dans cette lettre. C'est vraiment le christianisme pratique, comme j'ai dit. Et ce qu'il nous a dit, que Jacques a dit dans les versets précédents, c'est qu'on doit faire vraiment très attention à notre façon d'écouter les autres et surtout d'être lent à parler, parce qu'il dit le danger sinon, c'est qu'on ne soit pas lent à se mettre en colère non plus. Puis il explique qu'en fait la colère humaine fait blocage à ce que Dieu veut faire dans nos vies. La colère humaine, il dit, n'accomplit pas ce que Dieu veut faire en nous. Et donc, la solution en partie, c'est qu'on apprenne à vraiment être ceux qui écoutent attentivement les autres dans le but, en fait, de comprendre. Souvent, à Bethel, on nous disait cette phrase simple, que le but de la communication, c'est de comprendre la personne en face. Et on a vraiment besoin de ça. Et sachant que le mot grec que j'ai expliqué la fois d'avant est très fort, on peut résumer, si je mets en français très moderne la pensée de Jacques, ça serait écouter comme si vous voulez gagner le concours de la meilleure écoute. C'est ça son exhortation. Et là maintenant, en fait, il passe plus à l'écoute, non pas les uns les autres, mais il enchaîne en parlant de l'écoute de la parole de Dieu. C'est ça le lien qu'il fait. Et je veux juste lire le verset 22 dans 2 autres versions, Parole de vie et puis français courant, simplement pour que vous écoutiez et que ça soit très clair, ce verset 22. Donc, je relis, mais autrement. Ne vous contentez pas d'écouter la parole, mais faites ce qu'elle dit. Sinon, vous vous trompez vous-même. Et français courant, ne vous faites pas des illusions sur vous-même en vous contentant d'écouter la parole de Dieu. Mettez-la réellement en pratique. Donc, ça veut dire que Jacques nous explique que l'écoute de la Bible est quelque chose d'actif, qui a un objectif clairement identifié, c'est-à-dire j'écoute pour apprendre comment agir. J'écoute pour mettre quelque chose en pratique, pour changer mon comportement. Alors évidemment, ça demande de l'humilité parce que si tu as quelqu'un qui se dit « moi, je n'ai pas besoin de changer », forcément, la personne n'aura pas du tout la même écoute de la parole de Dieu. Mais voici l'essentiel pour nous tous à comprendre. L'objectif, je dirais, premier de Dieu, comme Florent a dit, nous sommes créés à son image, mais son objectif était que nous soyons transformés justement à l'image de Jésus-Christ. Et personne ici devant moi sur l'écran est parfaitement à l'image de Jésus. Désolé si vous le croyez, mais demande à ton meilleur ami.
ce n'est pas encore le cas. Et ce que Dieu veut nous montrer, c'est que le premier outil de transformation dont il se sert, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est un outil de transformation. C'est pour ça que quand Jésus, par exemple, a donné la parabole du semeur et qu'il a expliqué l'importance de cette parole de Dieu qui est semée dans nos vies et dans nos cœurs, il a fini par dire cette phrase, je cite Jésus, que celui qui a des oreilles entende, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et à un niveau juste logique, c'est assez étrange comme phrase. Qui n'a pas d'oreille? Très, très peu de personnes. La foule qui était là entendait les paroles de Jésus. Mais ce qu'il voulait dire, c'est qu'en fait, on est capable, l'être humain est capable d'entendre sans écouter, d'entendre sans agir. Et je pense que ce que Jésus voulait souligner, c'est que pour entendre bibliquement, on verra si tu as vraiment écouté par une transformation de comportement. Ça, c'est la preuve de l'écoute. Et je vous donne juste 2 exemples. Récemment, avec quelques responsables, on a fini le parcours Equip. Et à le dernier cours, il fallait donner un retour sur la leçon qui nous avait le plus marqué. Et moi-même, j'étais frappé par le retour d'un pasteur qui était dans le groupe, qui a plus ou moins dit ceci. Moi, il y avait des principes que j'ai mis en place tout de suite dans ma vie. Il a dit, tel principe que je vous dis là, je me suis l'approprié direct. Et le même jour, je le faisais. Et puis d'autres principes, maintenant, ça fait partie de ma vie. Et quand j'ai entendu son retour, je me suis dit, maintenant, je comprends comment ça se fait que tu avances bien dans ta vie chrétienne. J'ai compris. Tu mets en pratique aussitôt la parole de Dieu et je vois le progrès que tu fais. Et l'autre exemple, alors, Lynn, ma femme, m'écoute et je serai très gentil dans tout ce que je dis parce que c'est en fait moi que je cible dans l'exemple. Mais dans le passé, il y a eu des moments, comme avec tous les couples, où Lynn m'a dit, Steve, est-ce que tu peux arrêter de faire telle ou telle chose, s'il te plaît? Telle chose m'embête ou voilà. Et moi, juste entre parenthèses, je veux choquer personne, mais les pasteurs ne sont pas parfaits. Okay? Je voulais juste vous signaler ça. Soulagement, je ne sais pas. OK, je ferme parenthèse. Et donc, je lui disais parfois, Aline, OK, voilà, je t'ai entendu, etc. Sauf que 15 jours après, je me suis retrouvé dans la même conversation. Et quand cela se passait, Lynn disait plus ou moins, je t'ai déjà dit cela, mais rien n'a changé. C'est-à-dire qu'il ne suffisait pas que je lui dise, je t'ai entendu, ce n'était pas le but pour elle. Son but était, si je te dis ça, c'est pour un changement. Et il m'a fallu du temps, mais gloire à Dieu, on fait progrès. Et bon, c'est la fête des pères, donc je peux dire que ça correspond aux dames aussi. Hein? Vous devez écouter de la même manière dans le but d'être transformé. OK. Alors, je retourne à notre texte, Jacques, verset 22. Il finit cet argument en disant on peut se tromper par de faux raisonnements. C'est la phrase qui est là dans le texte. Donc, je veux qu'on suive vraiment sa logique. On y va, j'entre dans plus de détails maintenant. C'est-à-dire, on peut avoir une façon de raisonner qui n'est pas bonne. Ça, OK, on comprend. Donc, la question se pose, qui parmi nous a un faux raisonnement dans sa vie? La réponse de Jacques, ou le début de sa réponse au verset 23, c'est toute personne qui écoute la parole de Dieu
mais qui ne la met pas en pratique. Il dit, ça c'est un faux raisonnement. Alors, ok, mais pourquoi tu l'appelles un faux raisonnement? Dans quel sens? Alors, la prochaine étape dans son argument, c'est de dire, parce que tu es comme un homme qui regarde dans un miroir. Alors, je sais qu'il dit plus, mais je dois passer étape par étape. Ok, quelqu'un qui regarde dans un miroir. Ça veut dire, pour toi et moi, la parole de Dieu est un miroir dans deux sens importants. Premier sens, la parole de Dieu révèle quand notre comportement n'est pas bon. Je cite un exemple de Romains 7:7 où Paul, l'apôtre Paul va dire « Je n'ai connu le péché que par la loi ». Et ce qu'il explique, si vous lisez après en Romains 7, il dit quand j'ai lu que je ne devais pas convoiter, ça a révélé le péché en moi parce que j'ai compris qu'il y avait de la convoitise en moi. Donc la loi a révélé mon péché quand je l'ai lu. Et je vous donne un autre exemple très pratique. Je cite Philippiens 2:14 qui dit ceci en français courant, « Faites tout sans vous plaindre ni discuter. » Alors, si j'ai l'habitude en tant que chrétien de me plaindre régulièrement, je veux dire, et je lis ce verset, j'ai un choix. J'obéis et j'arrête de me plaindre, ou sinon, je refuse d'écouter le verset. Ça, c'est le choix que j'ai. Mais si je refuse et je ne change pas, c'est parce que je n'ai pas encore compris qui je suis. Je m'explique. Je suis un enfant de Dieu et je suis appelé à être transformé à l'image de Jésus-Christ. Jésus-Christ ne se plaignait jamais de ses circonstances ou de l'attitude des personnes envers lui, etc. Donc, chaque fois que je me plains, je ralentis la transformation de mon caractère. Je ralentis ce que Dieu veut faire en termes de transformation dans ma vie. Chaque fois que je me mets en colère, je ralentis la transformation de ma vie à l'image de Christ. Et tous les autres exemples de cela. Deuxièmement, la parole de Dieu est aussi un miroir dans le sens, et là je vais citer Jacques, que ça me permet de voir mon visage naturel. Alors, ce mot naturel est très intéressant dans le grec parce que c'est littéralement Genesis. Pour les anglophones qui m'écoutent, Genesis. Pour les Français, la Genèse. Et ça peut être traduit, je suis allé dans les dictionnaires pour nous et je préfère citer, ça peut être traduit par mon visage d'origine, mon visage de naissance, mon visage de nouveau commencement. Et dans la Bible d'études que j'ai, ils disent que ça peut se référer à notre nouvelle identité en Christ grâce à notre nouvelle naissance. Ça veut dire la parole de Dieu me révèle ma vraie identité en Christ. Elle me montre qui je suis vraiment, ce que je peux vivre avec Dieu, ce que je peux faire avec Dieu. Elle révèle la nouvelle création que je suis et ce dont je suis capable. C'est cela que je peux voir dans le miroir de la parole. Alors, tout ça, c'est une bonne nouvelle. Mais désolé, on a le verset 24. Et je ne vous cache pas, quand j'ai médité ce verset, j'ai fini par être presque choqué par ce que j'ai lu. Parce que Jacques va jusqu'à dire que si quelqu'un lit dans le miroir de la parole et ne le met pas en pratique et s'en va, il oublie aussitôt. Je souligne le mot aussitôt.
il oublie aussitôt quel il était, pour citer le texte. Ah, ce mot aussitôt est presque incompréhensible si vous prenez ça, si vous suivez l'image de façon humainement parlant. Qui parmi nous peut se regarder dans un miroir, quitter la pièce et oublier instantanément à quoi il ressemble? On dirait, non, on dirait, c'est impossible, humainement parlant. Mais Jacques dit, c'est impossible humainement parlant, sauf, il dit, sauf si tu as ce faux raisonnement. Et maintenant, je vais vous définir ce que Jacques veut dire par faux raisonnement. C'est si je crois que le miroir de la parole ne révèle pas qui je suis. Il faut vraiment juste méditer ce que je suis en train de dire là. Si tu ne penses pas que la parole révèle clairement qui tu es, ta vraie identité, si tu n'es pas convaincu de cela, tu seras systématiquement comme cet homme qui regarde et oublie, et tu n'avanceras jamais. Seul toi, ton pasteur ne peut pas savoir, hein, mais toi tu peux savoir si tu te définis, si tu te vois selon les hommes ou selon Dieu. Et moi, je ne vois pas dans ton cœur pour savoir ce qui est la vérité pour toi. Mais juste réfléchissez avec moi quelques instants. Si tu as un non-chrétien et tu lui demandes qui il est, globalement, tu poses une question sur son identité. Qu'est-ce qu'il va répondre? Parmi les éléments, il va dire je suis né tel endroit, j'ai telle nationalité, j'ai tel âge peut-être, j'ai tel talent, j'ai tel métier, et il va parler humainement de ce qui correspond à son identité. Mais les chrétiens, vraiment, on peut raisonner de cette même façon. Et si on raisonne uniquement ainsi, on passe vraiment à côté de la parole de Dieu et le miroir de la parole. Parce que si quelqu'un te demande quelle est ta vraie identité, vous savez tous ce que vous devez ou pouvez répondre. Ma vraie identité, c'est qu'en fait, j'ai connu une nouvelle naissance. Je suis devenu un enfant de Dieu. J'ai un esprit éternel. Dieu le Créateur est devenu mon Père. J'ai un plan pour ma vie qui me révèle et je vais cheminer dans cette vie en tant que membre de la famille de Dieu. C'est qui je suis avant tout. Et ça, c'est glorieux. Et ça vient du miroir de la parole de Dieu. Alléluia pour ça. Mais je reviens à la phrase que Jacques utilise quand il dit cette personne peut oublier quel il était. C'est étrange. Ce n'est pas qui il était. Dans d'autres versions de la Bible, il peut oublier comment il est. C'est-à-dire, attention à ce que j'essaie de vous dire. Jacques ne dit pas, tu vas oublier qui tu es. Il dit, tu vas oublier comment tu es. C'est-à-dire, la Bible révèle non seulement ta nouvelle identité en Christ, elle révèle la nouvelle caractère la nouvelle nature ou le caractère que tu peux vivre si tu te l'appropries. Je vous donne un exemple d'un passage très connu en Galates 5, 22. Je sais que les jeunes adultes, vous avez étudié le fruit de l'Esprit Saint dans nos vies. C'est très bien. Alors, je veux dire, par les fruits, vous les savez, l'amour, la joie, la patience, la bonté, etc. La liste des 9 fruits.
Mais considérez ceci. Quand vous lisez cette liste des 9 fruits, vous êtes en train de regarder dans le miroir de la parole de Dieu pour voir ce qui est en fait vrai pour toi. Et quand je dis que c'est vrai pour toi, c'est parce que ce sont les fruits de l'esprit, mais l'esprit n'est pas en train de planer quelque part à l'extérieur de nous. Aujourd'hui, l'Esprit Saint est en toi et il est en moi. Ça veut dire quoi? Quand l'Esprit Saint porte du fruit, ce fruit se manifeste dans nos vies parce qu'il est en nous. Si je le dis autrement, si tu es rempli de l'Esprit, tu es rempli de ses fruits. Ça veut dire que ta vraie nature, c'est que tu es rempli d'amour, de joie, de patience, de bonté, de douceur et de toute la liste. C'est la vérité biblique, parce que celui qui porte ce fruit est en toi. Et la révolution, c'est quand on accueille cette vérité dans nos cœurs. Et c'est ça que je vais dire en conclusion maintenant pour vous expliquer comment ça marche. Parce que Jacques veut nous montrer comment toi et moi, on peut passer d'une vérité qui peut être extérieure à nos vies à la réalité de ce que nous vivons. Parce que si je vous dis, vous avez telle qualité venant de Christ, c'est ta vraie identité, c'est ta vraie nature. Tu peux me répondre, mais je ne vois pas ces choses dans ma vie. Je ne suis pas en train de vivre cela. Et Jacques dit, ne vous inquiétez pas, je vous donne la clé pour la transformation de qui tu es. La clé. Voici, la voici. Mettez en pratique ce que vous lisez ou ce que vous entendez de la parole de Dieu. Dès que vous mettez en pratique, vous entrez dans le processus de transformation que Dieu a toujours voulu pour ta vie dès le début. Mais si vous partez et vous ne mettez rien en pratique, vous mettez toute la transformation en stand-by. Et c'est sûr, parce que Jacques déclare, si tu ne mets pas en pratique la parole, tu oublies qui tu es et quelle est ta vraie nature. Mais le contraire est donc vrai. Chaque fois que tu mets en pratique, peu importe ce que tu découvres dans la parole de Dieu, ça veut dire tu deviens ce que tu as vu et entendu. Nous sommes un peuple vraiment béni, vous savez, parce que nous avons un outil de transformation qui est tellement puissant, je pense qu'on n'a pas mesuré le potentiel de cette parole que vous avez tous chez vous et le potentiel de transformation. Et la clé à un niveau est tellement simple, je le redis, tu découvres quelque chose qui correspond à ton identité ou à ta nature et tu dis, ça c'est vraiment moi. Et je ne vais pas m'éloigner et oublier, je vais tout de suite mettre en pratique cela. Je prends une décision et à la première occasion, je ferai telle ou telle chose. Alors, juste pour terminer, je ne suis pas en train de dire que la transformation de nos vies à l'image de Christ, c'est juste du jour au lendemain. Parce que Jacques ne le dit pas non plus. Regardez le verset 25, le dernier verset qu'on a lu. Il dit non, cette transformation, c'est pour ceux qui auront plongé les regards dans la loi de Dieu, qui auront, il dit, persévéré dans la loi de la liberté. Et je vais vous dire ma dernière phrase radicale pour aujourd'hui, basée sur cette phrase de Jacques, la loi de la liberté. Tu deviens libre
par les vérités bibliques que tu mets en pratique. L'homme et la femme le plus libres de la planète sont ceux qui ont appris à mettre en pratique la parole de Dieu. C'est la vraie liberté. Et donc, quand Jésus dit en Jean 8, 32, tu connaîtras la vérité et elle te rendra libre, ce mot tu connaîtras, c'est ce mot qui signifie tu connaîtras par expérience. C'est pas tu connaîtras intellectuellement. Tu connaîtras parce que tu vivras la vérité. Tu vivras la vérité et elle te rendra libre. Et donc, j'ai devant moi une soixantaine de personnes qui peuvent être dans une très grande liberté dans vos vies. Vous avez tout le potentiel d'être transformé à l'image de Christ. Tout est là pour vous, mais votre défi, c'est de lire autrement et d'écouter autrement la parole de Dieu. Tu dois systématiquement être en train de te poser la question, est-ce qu'il y a un commandement à obéir? Est-ce qu'il y a un principe à suivre? Est-ce qu'il y a une action à mettre en place dans ma vie? Sinon, tu oublies à quoi tu ressembles et tu es appelé à ressembler à Jésus-Christ. Vous savez que la Bible dit que Jésus est la parole faite chair qui est venue sur terre. Tu es créé à son image et son but pour ta vie, c'est qu'à ton tour, tu deviens la parole faite chair. Chaque fois que tu le fais, ça s'accomplit. Alors, dernière phrase de Jacques, à la fin du verset 25. Il dit, écoutez bien, chaque personne qui met en pratique cet enseignement, qui décide de toujours mettre en pratique la parole de Dieu, je cite Jacques, je veux le dire, celui-là sera heureux dans son activité. D'autres traductions, cette personne sera heureuse dans tout ce qu'elle fait, ou celui-là sera béni dans tout ce qu'il fait. Alors, je n'ai pas besoin de vous demander, est-ce que tu veux être heureux dans tout ce que tu fais le restant de ta vie? Évidemment, oui. Je vous ai donné le secret aujourd'hui. Je vais prier pour vous, mais juste avant, prenez un stylo et un calepin ou prenez le téléphone ou faites quelque chose pour vous souvenir d'une référence biblique. Parce que quand on se met dans les groupes maintenant, nous allons lire 4 versets ensemble. Et le but de ces groupes de discussion et de prière, ça va être de lire les 4 versets. Donc, vous allez demander à une personne de lire à haute voix les 4 versets. Et après, vous allez partager à cœur ouvert, moi, j'ai envie de mettre en pratique telle chose ou l'autre chose. C'est tel verset qui me parle, c'est tel principe que je veux suivre. Prie pour moi pour ceci. Et vous allez vous laisser interpeller par la parole de Dieu. Donc, la référence, je vous la donne et après je prie pour vous. Vous allez lire en Colossiens 3, du verset 12 à 15. Je redis, Colossiens 3, 12 à 15. Et vous allez parler de cela, partager, prier les uns pour les autres. Mais avant, laissez-moi prier pour vous. Seigneur Dieu, merci pour l'outil de transformation qui est ta parole. Seigneur, nous laissons pénétrer cette vérité, que nous sommes maintenant appelés à plonger nos regards dans le but d'avoir une écoute active qui met en pratique ce que nous entendons et ce que nous voyons. Je prie pour chaque cœur parce que je sais, avec Jacques, c'est tellement facile juste d'écouter et puis d'oublier.
ou comme Jésus, tu as dit dans la parabole du semeur, de laisser l'ennemi juste voler la semence de la parole. Seigneur, nous ne voulons pas cela pour nos vies. Nous sommes appelés à transformer à ton image. Je prie de tout mon cœur pour moi-même et mes frères et sœurs qu'on se laisse transformer par les choses que nous faisons, que nous mettons en pratique. Je te fais confiance, Saint-Esprit, pour ça. Bénis les groupes et les discussions au nom de Jésus. Amen.